Bonjour très chers téléspectateurs de la RTNCD Développement. Mon plaisir est de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre très chère émission Hightech qui reçoit aujourd'hui l'ingénieur Évariste Bolala qui est un ingénieur en génie électrique et avec lui nous allons parler des dispositifs électriques pour la protection des appareils électroménagers. Bonjour monsieur l'ingénieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter au micro de la RTNCD. Moi, c'est M. Évariste Bolala. Je suis l'inventeur de ces trois dispositifs que vous venez de parler. Je suis ici à Jocelyn. Voilà, nous voulons savoir d'abord qu'est-ce qui vous a inspiré de créer ces dispositifs. Bon, à chaque fois, quand on parle d'une invention, on sait que c'est une solution par rapport à un problème. Pour qu'il y ait une solution, il faut qu'il y ait un problème. Bien sûr. Bon, le problème, c'est nous enregistrons très souvent les produits des appareils électroménagers. Par exemple, les lampes, les congélateurs, les postes téléviseurs, les radios, tout ça. S'il y a surtension, les appareils brûlent. Maintenant, il fallait imaginer quelque chose qui tue chaque fois qu'il y a surtension. Ça coupe du courant. Donc, insérer une culture dans la population, utiliser les dispositifs. Mais on avait déjà les dispositifs. Par exemple, les stabilisateurs n'est pas un dispositif? Non, stabilisateur a ses limites. Hein, c'est pas bon, ça protège, mais pas pour toute la maison. Hein. Pas pour toute la maison, a ses limites. Même les stabilisateurs lui-même brillent. Il y a des stabilisateurs, par exemple, qui fonctionnent entre 150 et 250 volts. Ça fonctionne, ça vous stabilise. Si la tension baisse, moins de 220, ça ramène ça à 220. Si c'est plus de 220, ça ramène ça à 220. Mais maintenant, si c'est 380, lui-même, les stabilisateurs brillent. Ok. Citez-moi d'abord un dispositif. Il y a deux dispositifs très importants. C'est Pontball. Oui, pourquoi c'est pas Pontball? C'est le nom que j'ai attribué à l'invention. Parce que c'est un dispositif qui n'a jamais existé. C'est moi l'inventeur, il fallait le baptiser. J'ai mis Pontball. Mais ça dérive de pont. Oui, pont automatique de l'ingénieur, le diminutif. Pont automatique de l'ingénieur. C'est comme la Mercedes. C'est un nom de famille. C'est la même chose comme si une invention congolaise. J'ai attribué mon nom. Comment fonctionne le Pontball? Ça fonctionne comment? À part ce que nous avons dit là, le Pontball, la protection. Oui, la protection. Il y a un problème de phase. Ouais. Chaque fois, nous enregistrons des manque une phase, manque des phases. Manque une phase, manque des phases. Si à une phase qui manque, les gens viennent dans les rejettent. Parce que vous n'accepterez pas passer la nuit dans le noir pour faire des ponts. Manuel. Ouais, maintenant, quand ils font les ponts, il n'y a pas de notion d'électricité, de notion de mauvais contact. Hein? Mettre parfois comme ça. Ça peut-être serait une vis. Serait très bien la vis. Il y a apparition de la résistance à ces points, là où il a fait le pont. Ça va commencer à chauffer. Quand ça chauffe, la logette peut brûler aussi. Si ça touche par exemple le plastique. La logette peut brûler, la logette se dégrade. Parce qu'à tout moment, il y a des gens qui entrent, tout ça. Mais il fallait concevoir quelque chose qui fait ces ponts-là automatiquement. Ça fait le pont. S'il y a une phase haute, ça fait le pont. Quand ça revient, la station revient normalement. Mais au fait, monsieur l'ingénieur, dans ce dispositif qui est le Pontball, quels sont les éléments qui constituent ce dispositif-là? Il y a des contacteurs. Hein, parce que les contacteurs sont des équipements à commande à distance pour les grands courants aussi. Mais il y a des reliants de tension, tout ça. Mais le grand problème, c'est la commande, hein, la conception de la commande pour que ça fonctionne. Hein, il y a une boîte de commande que j'ai conçue pour que cette fonction puisse exister, puisse se réaliser. Chaque fois qu'il y a une phase de coupe, ça fait des coups.
c'est notre partie pour ça fait les ponts. Mais il y a aussi des il y a des relais aussi. Oui, il y a des relais. Des relais que j'ai incorporé pour que ça puisse faire ce travail de la protection. Est-ce que ça se passe automatiquement ou il faut une commande? Non, c'est automatique. C'est cette commande qui est insérée là, dans la boîte. Donc dès qu'il y a coupure du courant, dès qu'il y a... Oui, ça donne l'ordre à ce que... Par quel mécanisme? Parce que là, nous savons qu'il y a coupure du courant. Et à un certain moment, à partir de la dérivée de la SNEL ou du groupe électrogène, vous avez les 3 phases, non? Oui. Et s'il y a une phase qui part, directement, l'autre là va faire le pont, c'est ça? Oui, c'est ça la commande. Là, bon, là, il faut être technicien et électricien pour comprendre. C'est ce que nous voulons savoir. Les téléspectateurs ont besoin de savoir tout ça. Là, c'est difficile. C'est comme si, vous voyez les téléphones que nous utilisons ici. Est-ce que vous comprenez l'intérieur et le fonctionnement? Et jamais. Non. Vous comprenez seulement le fonctionnement manipuler. Voilà, c'est ça justement. Oui, c'est ça. Les gens vont comprendre le rôle essentiel de ces dispositifs. Qui est oui, la protection. Et ça fait des ponts pour éviter à ce que les gens puissent entrer dans les rejettes. C'est ça. Mais pour entrer en profondeur, c'est là où cache aussi le secret. Il y a la commande. Ça, c'est votre secret. Et même si ce n'était pas un secret, vous n'êtes pas, par exemple, électricien. Comment on peut... livrer le secret, oui. Non, même s'il faut livrer, ça doit prendre du temps pour expliquer comment ça fonctionne, ce schéma-là. Le ponts-ball que vous avez conçu là, il y en a combien de phases d'abord pour... Non, l'entrée, il y a 3 phases qui entrent. Oui. Et le net? 3 phases, oui, 3 phases qui entrent. Accompagné du net? Oui, 3 phases qui entrent. C'est l'entrée. L'entrée, oui. Vous voyez l'arrivée, raccordement SNEL. Oui. Là-bas, et puis ça sort. Chaque fois, s'il y a un problème, prenons par exemple une phase, les dispositifs fait le contrôle fait les ponts. S'il y a surtension, prenons par exemple les nêtres, parce que peut-être on dit les nêtres deviennent phase. C'est là où il y a des dégâts. Si les nêtres deviennent phase, là nous avons 3 phases. Là, nous avons 3 phases. Non, il y a 3 phases. Mais s'il y a une panne, par exemple, oui. Par exemple, les nêtres sectionnés, si les longs, oui. Les distributions, si les nêtres sectionnés, ça touche la phase, ça vient comme phase. Ouais. Oui. Mais maintenant, les gens, les appareils qui seront branchés sur cette phase et l'autre phase là, c'est maintenant entre 380 volts. Ces appareils vont bouger, même si vous avez placé votre stabilisateur. Donc, la particularité de ponts-ball, c'est juste pour faire les ponts. Des rôles principaux. Voilà. Ça fait les ponts oui. de manière automatique. Et la protection. Et la protection. La protection des appareils. Des appareils. D'où, si le courant est de mauvaise qualité. Alors, quand est-ce qu'il fait la protection? Si le courant est de mauvaise qualité, par exemple, au lieu de 220, ça vient 280, oui. 280 par exemple. Oui. Parce qu'il y a une limite. Moi, je vais régler, par exemple, à dire ça, que ça se limite à 250 volts. Oui. Et ça, 250 ou 130 à 250. Si vous êtes dans cet intervalle, le courant passe. En dehors de cet intervalle, le courant ne peut pas passer. Par exemple, il y a 260 qui arrivent. Oui. Ça ne peut pas passer. Quand ça coupe cette phase-là, les 2 phases-là qui sont bonnes vont passer, puis ça fait des ponts. Il y a déjà un ingénieur qui a fait l'installation. Maintenant, si moi je vais mettre les ponts-ball, comment vous allez faire ces calculs pour que moi je vienne directement prendre les ponts? Bon, au départ, votre ingénieur qui a installé la maison, oui. Il connaît la puissance de votre maison. C'est connu parce que les ponts-ball, c'est fabriqué en fonction des puissances, les intervalles de puissance, de 0 à 19, 33, 45, tout ça, en fonction de puissance. L'ingénieur connaît, là c'est automatique. Si quelqu'un fait l'installation d'une maison, a les schémas de puissance, oui. Même les raccordements, avant de raccorder cette maison, la SNEL va exiger les schémas de puissance. Il connaît. S'il ne connaît pas, nous sommes là, vous allez nous dire, vous avez une maison de combien de chambres, vous avez combien de splits, vous avez combien de cuisinières, tout ça. Nous, on va calculer en votre place. Parce que nous connaissons la puissance pour déterminer les la puissance du ponts-ball qu'on va vous donner. C'est ça. On va l'installer chez vous. Maintenant, en dehors de ça, nous avons encore quoi comme dispositif? Il y a les ball phases. Ball phase.
Oui, c'est ça. C'est quoi encore Bolphase? Donc, Bolphase, je suis inventeur de ces Bolphases-là. Oui, oui c'est ça. Je suis inventeur, je l'ai baptisé Bolphase. Voilà. Parce que ça joue sur les phases. Oui, ça joue sur les phases. Vous voyez les inverseurs tels que concis mondialement. Si une phase manque, l'inverseur coupe aussi. Si une phase manque, l'inverseur coupe. Mais moi j'ai concis ces Bolphases-là. Lui, même s'il y a une phase, ça passe. Ah bon? Oui, ça s'adapte à notre réalité. Parce que nous avons un réseau, vous pouvez rester avec une phase, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais si vous installez maintenant un inverseur avec une phase, ça coupe. Vous savez que vous n'aurez pas du courant. Donc vous avez les Bolphases, vous avez les triphasés ou vous avez les monophasés? Non, c'est triphasé parce que les raccordements sont triphasés. Oui. Bon, vous voyez les gens qui sont alimentés par des raccordements. Ils ont des raccordements. Des raccordements, ça fait. Cela veut dire ils ont des lignes. Quoi. Des lignes, voilà. Il y a une ligne qui vient. Par exemple, de la SNEL? Non, toutes sont des lignes SNEL. Il y a une ligne qui vient de l'Est. Un groupe électrogène et la... Non, groupe électrogène, c'est autre chose. Moi, je parle maintenant. Les Bolphases gèrent les deux lignes SNEL. Pour ceux qui ont lignes. Ah, ok, vous avez les deux lignes. Si vous avez des lignes SNEL, vous ne pouvez pas utiliser les deux lignes au même moment. Soit vous utilisez la ligne A, soit vous utilisez la ligne B. Ouais. Mais maintenant, les Bolphases, lui, gèrent ces deux lignes automatiquement. Mais il bascule en fonction du nombre de phases. Vous avez votre ligne principale que vous connaissez. C'est la ligne qui est principale. C'est ça. Et la ligne de dépannage, la ligne secondaire. Vous-même, vous connaissez. Parce que toutes les lignes sont des lignes de la SNEL. Si une phase coupe, c'est la ligne principale, par exemple. Or, il y a 3 phases sur la ligne secondaire, ça bascule. Ça va là où il y a la ligne secondaire. Pourquoi? Parce que là, il y a 3 phases. Ça quitte là où il y a absence d'une phase, ça va là où il y a la totalité des phases pour alimenter la maison. Mais, comme les phases coupent partout, vous pouvez, à un moment donné, la ligne secondaire, il y a aussi une ou deux phases qui coupent. Là, ça rentre sur la ligne principale, là où il y avait 2 phases. Oui. Parce qu'on suppose que la ligne principale, c'est la ligne qui est un peu stable par rapport à l'autre là. C'est ça. Bon, la condition, ça bascule sur la ligne secondaire si et seulement si le nombre de phases. J'ai dit ceci. Par exemple, courant, il y a SNEL. Je vais utiliser les Bolphases. Maintenant, c'est les Bolphases qui... Non, Bolphase, par exemple, vous avez vos 2 lignes déjà. Oui. Vous avez un inverseur manuel. Vous les gérez déjà. Voilà. Mais vous voulez que ça soit maintenant automatique. Voilà. Ouais. Voilà, c'est ce que vous voulez que ça soit automatique. C'est ça. Vous enlevez cet inverseur manuel, vous mettez Bolphase. Okay. Bolphase, pourquoi? Bolphase, lui, il s'adapte. Si vous dormez, il y a la pluie. Lui-même, lui, bascule. Il bascule d'une ligne à autre en fonction du nombre de phases. S'il y a une phase ici, de l'autre côté, il y a 2 phases. Il va là où il y a 2 phases. Il vous alimente avec les 2 phases. Si ici il y a 2 phases, là-bas il y a 3 phases, il va là où il y a 3 phases. Okay. Vous comprenez? Donc, la différence entre Bolphase et Pontebol. Pontebol, lui, il fait. Vous êtes sur une ligne seulement. Lui, il fait les ponts et puis la protection. Oui. Bolphase, lui, il fait la commutation. Des deux raccordements différents. Des 2 raccordements différents, mais il ne les protège pas. Non, il protège aussi. Voilà. Si je les combine, parce qu'on ne peut pas mettre au même moment les 2. Ça dépend. Pour ceux qui ont une seule ligne, il va mettre seulement Bolphase et Pontebol. Ouais. Donc moi je trouve que c'est le Pontebol qui a l'avantage parce que là il protège. Non, si vous avez 2 lignes, si les 2 lignes là, vous avez toujours des manques de phase. Il y a toujours manque de phase. Donc vous allez installer les Pontebol aussi. Donc, mais la protection, oui, la protection sera maintenant en amont. Je vais ramener ces protections au niveau de Bolphase. Parce que la protection, c'est juste à l'arrivée du courant. Or, si vous installez Bolphase dans votre maison, les câbles entrent, ça commence par Bolphase. Parce que ça doit arrêter la mauvaise courant juste à l'arrivée. Mais les Pontebol sera là, mais ne sera plus muni de protection parce que la protection est déjà en amont.
Vous avez compris, hein? Oui, moi j'ai compris. Est-ce que vous aussi vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Moi, ce que j'ai compris, moi je suis technicien, mais vous autres, vous êtes des profanes. Est-ce que les éléments qui constituent le pontball, ce ne sont pas les mêmes éléments qui constituent le pontface? Ce sont les mêmes éléments, oui. Mais en termes de nombre, c'est différent. Et le schéma aussi, le schéma de fonctionnement. Le schéma de fonctionnement des ball-face, c'est différent du schéma de fonctionnement des pontball. Donc, c'est deux conceptions différentes. Deux conceptions différentes. Lui, le pontball fait des ponts, tandis que le ball-face, il bascule en fonction du nombre de phases. Il bascule. Vous voyez un inverseur, si une phase coupe, un inverseur concis d'une manière générale, si une phase coupe, lui aussi, même si des phases sont là, ça ne peut pas passer. Contrairement à ball-face, si une phase coupe, les deux phases passent. Ok. Pourquoi? Parce que quand ça passe, pontball est en aval. Au niveau des pontball, ça va faire des ponts, toute la maison est alimentée. Il vous laisse passer même une phase, même deux phases. Les ball-phases. Oui. Ouais, cette conception-là. Oui, oui. Même s'il y a une phase, ça passe. Même s'il y a des phases, ça passe. C'est ça. J'espère que les téléspectateurs sont en train de comprendre ce que nous sommes en train de parler. Je pense qu'en dehors des deux dispositifs, nous avons encore le troisième. Oui. Lesquels? Les troisièmes, les deux là sont des inventions. Des inventions? Oui, les deux premiers dispositifs, pontball et ball-face, sont des inventions. Ça n'a jamais existé. Bon, il y a le troisième dispositif que j'ai amélioré. Parce que... Donc les deux là, ça n'a jamais existé? Ça n'a jamais existé. J'ai le brevet de... Oui, depuis 2015. Le troisième, c'est j'ai amélioré l'inverseur qui existe déjà. Comment ça? Un inverseur. Oui, je connais les inverseurs. Un inverseur qui gère Snell et groupe. Oui. Oui, Snell qui gère les autres Snell et les groupes électrogènes. Je l'ai conçu de ma manière en essayant aussi la protection. Pourquoi? Parce que, ouais, les inverseurs, si il y a surtension, par exemple, le net est devenu phase, l'inverseur lui-même brille, et les appareils d'électroménager des abonnés brillent. Ouais, mais moi j'ai conçu un inverseur qui, tous les techniciens peuvent manipuler, peuvent remplacer une pièce, par exemple, un relais est abîmé, il remplace tout ça de ma manière, qui fonctionne à deux modes, mode manuel et mode automatique. Ouais. Et j'ai incorporé, la particularité, j'ai incorporé la protection. Si le net devient phase, le courant ne peut pas passer. Ça coupe, ça protège et l'inverseur lui-même et les appareils électroménagers. C'est ça la particularité. Je l'ai dénommé inverse ball. Voilà, inverseur de l'ingénieur Bola. Qu'est-ce que vous avez ajouté? Il y a une boîte là de commandes dans l'inverseur pour simplifier, d'où n'importe qui. Par exemple, si vous achetez un inverse ball par exemple, il y a un relais qui est abîmé, c'est facile de remplacer, non? Là c'est facile, c'est facile pour tout le monde. Uniformiser la façon dont nous allons utiliser les inverseurs. Et puis c'est un inverseur qui est muni de protection. Contrairement, parce que je suis allé quelque part, j'ai installé ball-phase, j'ai installé pontball. J'ai dit bon, je vais vous installer l'inverseur. Donc l'impasse, ils ne connaissent pas encore l'inverseur. Bon, je vais vous installer l'inverseur pour que... La dame m'a dit non, nous on n'aime pas l'inverseur, tout ça. Pourquoi? Parce que ça brûle, ça dérange. Si une phase coupe, ça coupe. Ouais. Moi j'ai dit non, j'ai contourné l'obstacle. Il y a la protection, il y a aussi... Si un inverseur est précédé de pontball, si une phase coupe et les pontball fait des ponts, l'inverseur continue à fonctionner. J'ai installé, j'ai insisté, mais elle est maintenant satisfaite. Oui. Ok. Ingénieur, je peux savoir c'est quoi ce que je vois devant moi ici? Quels sont les dispositifs? Ça, ce sont des dispositifs ou quoi? Oui, ça c'est une invention. Une invention qui a rencontré une très grande résistance au niveau de la SNEL. Mais cette invention est plus importante que tout ce que nous venons de parler. Ça. Comment ça? Ah, oui. C'est seulement... C'est comme un ressort. Oui. Hein? C'est ça, mais c'est un cuivre. C'est un cuivre, puis c'est comme si c'était un ressort. Oui.
C'est pour faire des connexions comme ça. Vous introduisez avec des pinces à grande ouverture, vous serrez. Vous voyez l'avantage? Oui, c'est bon. Mais ça, on appelle ça comment? Mashombolala, mashbol. Mashbol. C'est la première invention. Hein. Quand vous faites comme ça, il n'y a plus de chaleur ici. Parce que c'est la chaleur, la température à ce point ici qui brûle les isolants, tout ça. Et puis, les nêtres coupent. Ah, okay. Quand les gens pleurent, oh, mais ça brûle, mais ça brûle. C'est les nêtres ici. Quand ça chauffe à ce point ici, ça brûle, ça coupe. Et puis, contact avec les phases, allez, ça va faire. Mais maintenant, si on résout déjà en amont, vous voyez l'importance. C'est pour cela que j'ai dit que c'est très important par rapport au ponte-bol. Et puis, ponte-bol, ce n'est pas tout le monde qui va installer. Ça va résoudre le problème de tout le monde. C'est la ligne. Est-ce que ça, c'est la SNEL qui doit utiliser ou c'est tout le monde qui doit utiliser? Non, les réseaux SNEL, ce n'est pas pour tout le monde. C'est la SNEL qui gère ça. Non? Là, c'est la SNEL qui peut utiliser pour stabiliser son réseau basse tension. Là où il y a des mauvaises connexions qui causent des brûlures répétitives, tout ça, si on met ça, le problème est fini. Définitivement alors. Vous voyez ici, vous voyez ici, les recherches que j'ai faites. Si vous amenez votre thermomètre, même à rayon laser, vous mettez, j'ai le thermomètre ici, vous faites passer un grand courant ici, vous amenez le thermomètre ici, vous prélevez la température ici, ça vous donne A degrés Celsius, ici ça vous donne B degrés Celsius, B est inférieur à A, d'où la température à ce point est inférieure au reste des conducteurs, d'où une jonction ne peut plus brûler. Ah bon? Fini, oui, c'est ça. Là, il faut serrer d'une façon manuelle. Non, on va serrer, serrer. Oui, c'est ça. Oui, avec la pince, mais le problème est fini. Ce n'est pas qu'il y a, oh non, bon, tu me la place, il dit qu'il y a, oh, hésitez, le problème est fini. Si la SNEL utilise ça, hein, elle va stabiliser son réseau basse tension. Je trouve ça extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà proposé à la SNEL? Là, on peut parler prochainement. Il n'y a pas de problème. Ok, mais ça va. Moi, mon problème, parlons parce qu'ici, il y a une résistance. Tel que je vous ai dit, il y a une résistance terrible. Terrible. Ce sont des choses que l'État peut récupérer pour... Tel que vous dites là. J'ai déjà parlé plusieurs fois. Bon. Voyons voir. Hein. Peut-être l'Éternel va intervenir autrement. Vous sentez comment est-ce que... On est en train d'étouffer l'intelligence. Ce sont des choses encouragées, mais il y a des gens qui sont en train de combattre les idées. Les ponte-bol que vous parlez, les ponte-bol, pourquoi vous insistez trop sur les ponte-bol? Bon, c'est vraiment très important, compte tenu de notre réalité. Il y a des manques d'une phase récurrente. Il y a le bruit des appareils électroménagers, des abonnés. Vous installez, les ponte-bol, c'est un dispositif complémentaire qui vient, juste on le place au niveau de la logette pour protéger. Hein? Au lieu de perdre à tout moment, vous perdez les splits, tout ça. Si vous comptabilisez un intervalle de 5 ans, vous perdez beaucoup d'argent. C'est mieux d'installer, comme ça vous êtes à l'aise. Donc vous garantissez vraiment il y a aussi des électriciens qui aiment ça parce que leur patron le dérange à tout moment. Hein, il peut appeler à 0h, même il y a une phase qui manque, à 2h du matin, tout ça. Vous voyez, ça dérange trop. C'est une solution palliative, mais très très importante, compte tenu de notre réalité. Hein? C'est pas les blancs. Là où il y a vraiment stabilité, comme par exemple chez les blancs, non. Chez nous, c'est une conception par rapport à notre réalité. Si vous les placez, vous savez quand même, mieux vaut garder vos appareils électroménagers que de les perdre. Si un laps de temps. Aujourd'hui, donc, dans l'Alipongi. Au Lalido, aux allons bien. Au moins, au Lali. Au Fandi, au Lali, phase qui n'est déjà. Oui, au Lamgaïne, dit Matobi, ah, mais nous avons une opélade. Nous avons quitté la Seti, nous avons sali pour la Papungina, nous avons eu et ça passe. Mais ce au Tchango, il y a un mot tata à Sali. Elle va aux Zongisa, il y a un peu aux Zongi. Et vous aidez ce net pour le pourquoi? Parce qu'il y a à fonctionner un intervalle d'attention.
ce chiffre de tension peut être qui trouve bassin va pommi pour bassin en goût déjà dans ma bouche et puis ce bassin de mon amaboko ce qui court zone normal bazon a raté pour voir que c'est normal batika encore na position tandis que football il y a ce qui zone ce bazon c'est normal pas ils ont un peu normal et équilibré malamoko si il n'y a pas d'inconvénient parce que ce bassin va prendre ma bouche même si la tension descend à 80 volts bah ça il a été opéré la rouge mais bisous la réglage ça c'est au bon na moins de 150 pour me regarder ça épargne le câble aussi. Est-ce que courant soké faut que ça lui bon tension il peut s'arrêter mais bon ça là on a beaucoup déjà bon mais tout n'a raté kasi tout le monde a tension le rôle est perdu parce qu'il y a 3 phases le bon ça là gagnons déjà charge non c'est quoi est-ce qu'il y a moyen pour à sa disposition pour na té on est allé au moins té snell il faut à ça là à stabiliser le réseau c'est son travail c'est phase beaucoup qui a besoin de rapide travail na moi c'est quoi le problème les alliés oh tuninga là tu bis tension qui moins de plaques pour tirer sur le stabilisateur parce que ba confondre on stabilise la tension tobi non tension ils arrêtent 220 to maintenir on a niveau 1 par exemple cette tension qui tient à 200 il y a un stabilisateur mais maintenant ça on a 220 c'est ça le rôle de stabilisateur à moi. Ok donc football lié musala nika pour ça la pont point par la protection. La protection. Oui, c'est ça, le rôle le plus important. Parce que le rôle, oh, Mika Moussala Neka, te Moussala Yango est très important Yangoana. Très important. Très important. Et puis c'est une invention. Oui, une invention de M. Boulala. Protéger. Est-ce qu'en dehors de tout ça, ce que vous avez fait comme invention, l'État vous reconnaît quand même? Bon, l'État m'a reconnu par rapport au brevet d'invention qu'il m'avait donné depuis 2016, à l'époque du ministre Germain Kambi de l'industrie. J'ai les brevets d'invention de Pontebor, j'ai les brevets d'invention de Borfas. Parce que j'ai appris. Chez nous ici, moi j'ai fait la technique, depuis l'humanité, tout ça, on a un problème sérieux des droits de propriété intellectuelle. On ne connaît pas. C'est un droit. On doit insérer ces cours au programme de l'enseignement, que ce soit secondaire, même universitaire. Les gens ne connaissent pas. Pour nous les inventer, c'est vraiment difficile. Même les problèmes que j'ai au niveau de la science, ils ne savent pas que c'est une invention. Ils ne savent pas. Quelqu'un ne peut pas faire une recherche par rapport à quelque chose qui est déjà protégé. C'est dire que vous n'êtes pas soutenu par l'État. Non, c'est protégé. Bon, l'État financièrement. En fait, l'État vous protège. En fait, vous êtes, je peux dire, un savant. Mais un savant doit être soutenu par l'État. Est-ce que vous êtes soutenu par l'État? En termes de protection, oui. Pas financièrement, non, non. Non, pas financièrement. Financièrement, je me débrouille, non. Parce qu'aujourd'hui, parce que j'ai appris. Oh, il y a une autre concepteur, si c'est conceptrice, tout ça, dialogué, non. C'est depuis 2016 que j'ai eu des brevets d'invention. Et j'ai fait la vulgarisation. Vous voyez, les gens n'ont pas cette culture-là de la logique éthique intelligente. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour informer qu'il y a une invention. Hein? Les techniciens doutaient. Il y a eu des injures même. Les gens n'étaient pas convaincus. Mais ils sont maintenant convaincus que non, le système fonctionne. Hein, les gens, un ingénieur peut quitter chez lui, il vient chez moi, il cherche, il achète, il va installer. Par rapport à tout ce que vous faites comme invention, vous avez aussi l'esprit d'encadrer les jeunes par rapport à ça? Bon, une invention, c'est une invention. On protège l'invention. On ne peut pas étaler, pas c'est commercial. Moi, j'ai dépensé beaucoup d'argent par rapport à ça et je continue à dépenser. Ouais. Mais n'empêche, vous pouvez encadrer. Non, encadrement par rapport à d'autres connaissances. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas seulement ça. En électricité. Électricité. Question de la zone au bâtiment. Électricité. Il y a un avis. L'électricité, ils ont ébélé. Bakibabil s'appelle Bilo Moussous. N'a qui n'a pas sa connaissance. Connaissance électricité, ça a manché en athée. N'a pas de bord d'unité. Au Kanga Singapour, place les outils. Quand on a des choses qui passent à la beauté, connaissance on les a mais pour mes années à temps. Parce que je travaille aussi, tout ça. Ça va à Snell. Vous avez... Oui, ingénieur, si on peut avoir votre mot de la fin. Bon,
Je suis très content de vous voir venir me visiter par rapport à ça. Nous sommes sur 10e rue résidentielle, Petit Boulevard. Vous arrivez au niveau de l'IDPS, au coin, nous sommes là, maison Scapulé. C'est là où nous commercialisons. C'est cher ou c'est pas cher, c'est dispositif? Quand on parle de cher, ça dépend d'une personne. personne. Il y a une certaine classe qui peut... Quand on parle cher, ça dépend d'une personne à autre. Toute personne qui a la possibilité d'avoir une parcelle, une maison, peut acheter. Même si vous avez une chambre salon. Oui, vous pouvez installer, parce que même si vous avez une chambre salon, même si vous êtes locataire, vous pouvez mettre ça, et puis, quand vous quittez là-bas, vous enlevez. Oui, parce que même si vous êtes locataire, vous êtes censé protéger vos équipements. C'est ça. Voilà, nous avons terminé notre émission. Et pour rappel, nous avons reçu pour vous le savant Évariste Bolala, qui est ingénieur en génie électrique. Avec lui, nous avons parlé des dispositifs électriques pour la protection des appareils électroménagers. Nous avons fini notre émission. Derrière la caméra, nous avons eu la coordination de Papi Vambili, assisté par Josué Namolo. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur le programme de la RTNCD Développement. Ciao.